Tu es sûr que madame ne viendra pas si tôt? Madame ne va pas venir si tôt. Même si elle doit venir tout de suite, même si elle m'appelle, je peux l'envoyer encore faire une autre course. Ok. Faut pas craindre. Tu as compris? Faut pas craindre. Mais pardon. Faut pas vouloir enlever la grossesse là. Je tiens trop à cet enfant. Ce sont mes parents. Si c'est côté tes parents là, Dieu va faire ça. On va trouver une solution à ça. Mais faut pas enlever. Ok. Tu as compris? Faut pas enlever, pardon. Tout ce qui va se passer là, je sais quelle solution je vais trouver. Je vais jongler jusqu'à on va tout faire pour garder cette grossesse là. C'est toi qui as le dernier mot, puisque c'est ton enfant. Ah, tu as vu? Donc faut pas avoir d'autres soucis. Tous les problèmes qu'il y a, faut laisser ça sur moi. Je vais gérer. Tu as compris? Oui. Papa Joli. Oh, ma chérie. Où est Dodi? Merci, bonne arrivée. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir. Asseyez-vous. S'assois ici. Voilà. D'accord. Mais on vit là. Ça va. Où sont les manœuvres? Ah, ils sont à la pause, ils sont partis manger. Ils vont revenir dans 30 minutes. Ça tombe bien. Papa Joli, je suis venue te faire une proposition. Vas-y. Cette grossesse dont on ne connaît pas l'auteur, elle ne peut pas la garder. Il faut qu'on lui fasse un avortement. Mais bien avant, je pense qu'on va voir notre pasteur pour prier, puisque c'est un péché devant Dieu d'avorter. Comme ça, nous allons lui faire avorter. On va voir le pasteur d'avance, quoi. Oui. D'accord. Vraiment, c'est quoi ça? Papa Joli, c'est une honte pour nous. Et pour l'église aussi. Moi, en tant que diacre, regarde tout ce que je fais là. Jolie n'a pas amené un garçon pour m'aider à terminer cette maison. Et il me ramasse quelque chose. Papa, je vous ai dit que Dieu m'a dit de ne pas dire. Imbécile, insolente. Tes histoires de Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. C'est toi qui m'as mise au monde. C'est pas moi qui t'ai mise au monde. Hein? C'est toi qui vas enfanter le deuxième Jésus. Ok. Chérie, l'idée est géniale. Et ce qu'on va faire, vous allez patienter un peu. Et je vais me changer, je suis tout sale là. Je vais me changer et puis bon, on va aller voir le pasteur. Sinon, c'est sérieux. D'accord? Oui, chérie. Je viens. Merci beaucoup. Excusez. Oui. Oui. Jean-Marie. Oui, pasteur. Soyez le bienvenu. Merci. Ah, ma fille. Assieds-toi à côté de papa. Merci, papa. Alors, Alléluia. comment ça va? Alléluia. 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 Amen. Asseyez-vous. Alors, quel vent? Ah, pasteur. Ma maison brûle. Ta maison brûle. Oui. Jesus. Ta fille jolie, elle est enceinte. Ah bon? Elle ne connaît pas l'auteur de la grossesse. Et puis, ma femme et moi, nous avions réfléchi. Nous avions dit que nous allons avorter. Jesus. Comme l'avortement, nous-mêmes on connaît que c'est un péché, nous avions décidé de venir vous voir. Vous allez prier pour nous d'avance. Avant qu'on fasse l'avortement. Voilà, pasteur, un peu l'objet de notre visite. Soyez les bienvenus. Merci. Dieu vous bénisse. Merci, amen. Vous savez, avant que vous ne soyez assis ici actuellement là, vous étiez déjà venu. Alléluia. Amen. Quand vous étiez arrivé avant là, vous avez expliqué le problème. J'ai prié. C'est
que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que vous dites. Alléluia. Il m'a dit. Si vous enlevez la grossesse, la malédiction va s'abattre sur vous. Il dit si vous enlevez la... Il jure. Il dit si vous enlevez la malédiction va s'abattre sur vous. Puisqu'on ne connaît pas l'auteur. Si vous ne connaissez pas l'auteur, Dieu il est en haut, il connaît l'auteur. Entre toi et puis Dieu, si Dieu lui connaît l'auteur, qu'est-ce que tu fais avec l'auteur? Ou bien vous choisissez une malédiction et puis bébé. Papa Joli. Oui. De toutes les façons, nous ne voulons pas de malédiction. Un enfant, c'est mieux qu'une malédiction. C'est plutôt une bénédiction, un enfant. Et une grosse bénédiction de Dieu. Une grande bénédiction de Dieu. Et puis souvent, dans ce genre de trucs, quand il s'agit d'avortement, Dieu te parle, puis tu n'écoutes pas. La malédiction est géante. C'est pas les petits, ils donnent beaucoup de malédictions. C'est pas pour les petits péchés. Ça, c'est pas... Faites attention, restez prudent. Hein? Donc, enlevez cette idée-là dans votre tête. Vous avez compris? D'accord, pasteur. Allez, Dieu vous bénit. Amen. Ma fille, Amen. Allez, tiens bon. Hein? Dieu te bénit. Allez, allez-y. Merci, pasteur. Ok. Merci Allez. beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Allez, ma fille. Allez, Dieu te bénit. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Merci, Mona. Le pasteur est en train de faire un combat rigoureux avec les esprits à l'intérieur. Amen. Donc il m'a chargé de vous dire de démarrer la séance avant qu'il arrive. Il en a discuté avec le frère Folie hier au téléphone. Exactement. Ok. Tu dois diriger la séance. Mais dites-nous, quel est le but de la séance d'aujourd'hui? Le motif de notre prière, ça concerne la grossesse de notre sœur Jolie. Ok. Mais maman Jolie, vous savez au moins qui est l'auteur de cette grossesse-là? Moda. Elle refuse de nous dire qu'il a enceinté. Son papa et moi ne savons rien de tout cela. Maman, je t'ai dit que Dieu m'a parlé 3 fois dans mon sommeil. Dieu m'a dit de ne pas donner le nom pour le moment. Donc quand Dieu parle 3 fois là, c'est pas de la plaisanterie. Donc pour le moment là, je me tais. Ok, on va démarrer la prière. Frère Jean-Marie, donne-nous une chanson pour nous accompagner durant la prière. Ça va être pour prier. Mon Dieu, mon roi, je te dis encore une fois merci. Merci pour tout ce que tu nous as encore fait. Merci pour la vie de notre soeur Jolie. Merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Oh mon Dieu, mon roi, c'est vrai, c'est toi même qui as mis ça là-bas. Donne-lui la force, le courage de le supporter. La force que tu as donnée à Marie pour supporter Jésus, donne-lui cette force. Amen. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, il a versé son sang pour nous. Amen. Amen. Ok. Je vous remercie tous. Bon, Mommy, je vois qu'on vient de finir de prier. Bon, on peut partir maintenant. Sœur Anna, Oui. toi aussi. Le pasteur n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas partir comment? Ah, ok, d'accord. Je vais envoyer l'Esprit Saint lui dire qu'on a fini. Un bon pour le pasteur.
La prière s'est bien passée. Oui, pasteur. Vous avez prié sur elle. Très bien. Que Dieu protège le futur bébé. Oui. C'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. Bon, ne dites pas que je vous ai abandonné. Je dois aller prier sur un ministre tout à l'heure. Donc, je suis en train de me concentrer. Je suis en train de m'apprêter pour aller le faire. Ok? D'accord. Bon, pasteur. donc si tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Vous n'avez pas fait de consultation? Non. Bon, ok, après la prière, vous voyez ce que vous pouvez avoir, vous lui donnez ça. Amen. Merci, pasteur. Merci, Amen. Ok. Nous allons nous lever pour aller dans la chambre de cotisation. Que chacun dépose. Vous versez tout ce que vous avez dans votre sac là-bas. Pour Dieu. Pour ce que Dieu vous a fait. Ok, allons-y. D'accord. Ok. On rentre dans la chambre de cotisation. Passez par ici pour aller cotiser. Bonne arrivée. Merci. On a terminé. Ah, ça s'est bien passé? Oui. Aujourd'hui, les fidèles sont trop nombreux. Ah bon. Oui. Et le pasteur Boulou est venu? Oui, il est là. C'est lui qui a dirigé la prière. Ok. Le frère Folie veut te voir pour un problème. Alors, Frère Folie, ça va? Ça va très bien, pasteur. Dieu te bénit, mon fils. Amen, mon pasteur. Quel est ton problème? Mon pasteur, le problème que j'ai, c'est une fille. Tu as enceinte une fille? Mon pasteur. Alléluia! Amen. C'est pas une mauvaise nouvelle. Dieu te bénit. Merci, pasteur. Et quel est le problème dans ça? Le problème, mon pasteur, c'est ses parents. Ses parents? Oui, mon pasteur. Ils seront mon handicap. Tu ne veux pas qu'il le sache. Mais comment on peut cacher une grossesse? Tu ne veux pas qu'ils sachent que tu as enceinte leur fille? Oui, mon pasteur, parce que je les connais très bien. Ou bien plutôt, s'ils savent, il ne faudrait pas qu'ils fassent des histoires. Comme vous voulez, mon pasteur. Bon, ça c'est pas... On va prier. Merci, mon pasteur. J'ai amené même des bougies. Ah, ok. On va prier pour ça. Déjà le soir, je vais appeler le pasteur Globo. Il va venir. Ah, tu as été prévu avec ça. Oui, mon pasteur. Ça, c'est un petit problème. Mon fils. Merci, mon pasteur. Non, c'est pas. C'est Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Amen, 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 amen. Vraiment, Dieu est grand. Quel est le nom de la fille? Mon pasteur, Oui. la fille est dans notre église. Elle est dans notre église. Ah bon? Mon pasteur, elle s'appelle Jolie. Alléluia! Amen. Ouais. Tu as dit quel nom là? Pasteur Jolie. Jolie. Bon, c'est pas mauvais. Tu l'as enceinté. Oui, mon pasteur. Bon, maintenant tu veux quoi? Mais tu l'as enceinté, il faut avoir le courage d'affronter ses parents pour leur dire en face que tu as enceinté les filles. Ce qu'ils ont à faire, ils te font. Je ne peux pas. Ah, mais tu peux pas, donc tu abandonnes la grossesse? Non, je ne suis pas abandonné aussi. Ah, mais moi je peux pas, je peux rien faire dans ça là. Hein. Moi je peux rien faire. Pardon, mon pasteur. Quand tu fabriques une croix, faut la porter. Tu fabriques une croix, faut la porter. Et moi, je ne te comprends pas. Je vais te siffler, tu vas me comprendre. Tu as compris, frère Folie? Donc va dans la paix de Christ. Hein? Frère Folie, vas-y dans la paix de Christ. Il faut prier. Tu crois à Dieu. Prie. Hein? Frère Folie, la Bible dit, si tu as une foi forte là, tu as fait déplacer des montagnes. La grossesse de Jolie, c'est une montagne qui est là. Oh, c'est bien. Frère Folie, faut partir. Ok, donc on se croise le soir. Allez, merci beaucoup, frère Folie. Si je parle mon affaire de Dieu, puis tu mets ta bouche dedans, Dieu t'es sifflé quoi. Faut s'arrêter ça, hein. Va déplacer montagne, tu peux déplacer montagne de où? Tu peux déplacer montagne de où?
Toi, tu connais qu'elle priait même. Il a sorti aujourd'hui, toi, tu penses que c'est bonne nouvelle, ça? Ça, c'est pas bonne nouvelle. Hein? Ça, c'est pas bonne nouvelle. Si tu veux continuer de mettre ta route dedans, toi, tu vas prendre tes affaires pour quitter cette maison. Hein? Il faut quitter ici. Faut partir. Je suis libre de prier sur qui je veux. Si je dis, je prie pas sur frère Folie, ça fait quoi? Oui, André. Service. Cher pasteur. Bonne arrivée. Merci, pasteur. Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Alors, que me vaut l'honneur de ta visite. Cher pasteur. Ma fille, vas-y. Ça ne va plus à la maison, hein? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a encore fait quelque chose? Oh non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le chantier de mon mari a été arrêté. Ah, et pourquoi? Celui qui lui a vendu le terrain a revendu le terrain à une autre personne et à une autre encore. Jesus. L'affaire est entre les mains de la justice présentement. Et mon mari est en train de chercher de l'argent pour payer son avocat. Présentement, nous n'avons rien du tout à manger à la maison. Oh. Cher pasteur, j'ai honte. Je ne sais pas comment venir vers vous. Mais c'est écrit dans la Bible. Demandez, on vous donnera. À cause de ces paroles, je me suis donné le courage de venir auprès de vous pour demander au moins de nous donner du pain. Tu veux parler de Matthieu 7,7? Oui. Demandez, on vous donnera. Donc ici, tu veux que je te donne du pain, tu vas aller manger avec tes enfants. Oui, cher pasteur. Ça, c'est Matthieu 7,7, tu as dit là. Maintenant, qu'est-ce que Matthieu 4,4 dit? Matthieu 4,4 a dit Oui. que l'homme ne doit pas seulement se contenter du pain, Oui. mais plutôt de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, pourquoi tu veux pain? Toi, tu viens de dire, l'homme ne veut pas vivre que du pain, mais de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Maintenant, tu veux pain pour faire quoi? Quand tu connais la Bible, tu dis, Dieu s'énerve, souvent il s'énerve. Demandez, on vous donnera, d'accord, mais l'homme ne vit pas que du pain, c'est toi-même qui viens de dire ça dans Matthieu 4,4. Pasteur, c'est vous-même qui nous avez appris de donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Va, tu pries. Hein? Prie avec tes enfants. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, tu vas à la maison, je viens vous rejoindre tout à l'heure. Ok? D'accord, pasteur. Allez, sois béni ma fille. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Pasteur Globo. Pasteur Kofi. Bonne arrivée mon frère. Merci. Sois béni. Toi aussi tu es béni. Alléluia. 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 Amen. Vous avez fini la prière? Oui, on a fini depuis même. Dieu merci. Depuis même. Et aujourd'hui au moins les fidèles sont venus un peu. Hey. Pasteur Kofi, je ne comprends rien du tout. Hein? Je ne sais pas ce qu'on a fait à nos fidèles. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent plus. C'est ça même la raison de ma visite. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bon, moi-même je voulais te voir, mais j'attendais la prière de dimanche. Pour que la tête reposée, on parle quoi. Mais tu sais la solution là. On va faire comme beaucoup de nos collègues. Bon. On va aller voir un féticheur. Tu es black.
tu es sérieux? Mais est-ce que dans une situation comme ça, on peut plaisanter? Féticheur, pasteur. C'est pas pour faire du mal à un fidèle, pasteur Globo. Pasteur Kofi. C'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Il va nous donner des choses, on va faire, les clients vont venir beaucoup. Venez encore, on va sauver vos âmes là. Ça, c'est péché encore. Venez nombreux pour qu'on vous sauve. Donc c'est pas péché. C'est pas péché. Ouais, péché qu'il y a dans ça. Et tu es sûr que ça va travailler? Bon, en tout cas, lui, on m'a parlé de quelqu'un, il a aidé plein d'hommes. Ah bon? Il a aidé plein de nos collègues, quoi. Il a aidé plein de nos... Moi, je pense que on va essayer ça. Si c'est la solution, bon, je n'ai rien à dire. Il a fait ça pour beaucoup d'hommes. Ok, en dehors de ça, je voulais quelque chose quoi, mais je voulais que ça soit entre nous. Tu vois la jolie. C'est joli. Oui. Non, je l'aime beaucoup. Ah bon? Donc il faut faire révélation. Ah. Tu vois, non, il faut faire révélation que Dieu dit que j'ai qu'à la marier. Et ta femme? Non, et puis elle aussi, tu lui fais révélation. Tu dis non que et Dieu t'a dit de lui dire, et puis de dire à Jolie. Ok. Je vois. Là, si Tom me disait que si elle n'a pas entendu que c'est Dieu qui a dit, elle va se dire. Oui. Mais si Tom te dit que c'est Dieu qui a dit, elle va dire quoi? Elle va accepter. Quelque chose Dieu dit. Elle va accepter. Donc, Jolie, par exemple, tu l'appelles, tu dis, Dieu t'a dit, après une prière intense, où est-ce que tu as combattu, tu dis non, que Dieu a dit que elle doit épouser Pasteur Kofi. Tu vas mourir. Faut lui dire ça. Ok, là je vais voir ça ce soir. Tu as compris? Je vais voir ça ce soir. Bon, Dieu te bénisse, mon frère. Et toi aussi tu es béni. Tu es béni. Je vais faire ça. Bon, pasteur. Alléluia. Merci, alléluia. Togui, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Pasteur Globo, c'est ça, non? Oui, Pasteur Globo. C'est Pasteur Kofi qui m'envoie. Oui. Il nous a téléphoné. Il m'avait appelé depuis. Ah. Donc, il m'a dit de aller chercher. Dépose ça là-bas. Togui lumière. You're fro, you're poeting. I win you with Pama, wait a moment. And the banana, or Baha, also pay pasta. Tommy, I'm going to mass you, I'm going to mass it. I'm going to mass you, I'm going to mass it. Tommy Lumiere, I'm going to mass you, I'm going to mass it. Pasteur Globo. Oui, Togui. Vous avez la solution à vos problèmes. Ah bon? I'm going to mass you, I'm going to mass it. You're bored with him. I'm going to mass you, I'm going to mass it. Tiens. Vous allez verser ça dans l'église. Mais il faudrait que ça touche tous les fidèles de l'église. Ah, nos fidèles. Tout le monde. Et vous allez voir le résultat. Ah bon? Donc c'est tout. C'est tout. Vas-y. Togui lumière. Ouais, maman. Mais pas lui da. C'est un five star. C'est un basta. Alors ma fille, ça va? Ça va, pasteur. Ça se sent. Merci, pasteur. Ok. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis venu vers vous pour que vous priez pour moi, parce que je veux avoir un enfant. Alléluia. Amen, pasteur. Tu veux avoir un enfant? Oui, pasteur. Donc, depuis là, tu ne fais pas enfant. Non, pasteur. Ok. Ça, c'est pas un problème. Ta foi va te sauver tout à l'heure. Amen, Ta pasteur. foi va te sauver. Amen. Mais tu sais, les prières de ces gens-là, les prières d'enfants, ou bien quand tu as quelque chose dans ton ventre, pourquoi c'est la nuit on fait? La nuit, vers minuit, 2 heures du matin, là les esprits sont un peu apaisés, tu pries. Tu vas voir que tout ça là, ça va faire truc. Et puis bon, comme c'est pas n'importe qui, c'est toi encore, toi-même tu sais, toi-même franchement, moi-même je voulais te voir. Je voulais te voir depuis. Tu vois pas quand je prêche, mais j'ai mes yeux sur toi.
fais des prêches comme ça, si tu as remarqué, des prêches, mais je suis sur toi. Toi-même, tu m'intéresses depuis. Donc, si tu dors chez moi, ça fait quoi? Hein? Pasteur. Toi, un grand pasteur, tu parles comme ça, t'es fidèle. En tout cas, pour ton information, je suis fiancé à Pasteur Globo. Ah! C'est quel genre de pasteur tu es? Tu es fiancé à Pasteur Globo. Oui. Et puis, tu viens faire quoi ici? Ah, je suis venu pour que tu pries pour moi. Globo, lui, il prie pas? Parce que vous êtes le grand pasteur. Tu sais, je vais te dire quelque chose, hein, Globo là. Il n'est rien à l'église là-bas même. C'est moi, il fait tout. Et puis d'ailleurs, il utilise la force de Satan pour prêcher, c'est ça. C'est qu'il utilise pour prêcher là, c'est la force de Satan. Et puis il n'est rien là-bas, il sera rien, il peut rien me faire. Donc si tu sors avec moi, je peux résoudre ça. Pasteur, excusez-moi, mais honte à vous. Hein? Honte à vous. C'est comme ça que vous faites avec toutes les fidèles. En tout cas, je m'en vais. Mais vous aurez mes nouvelles. Je vais tout dévaler devant l'église. Vous allez voir. Faux pasteur, va. C'est à cause de Globo là. Je vais la fêter au nord du Mali, il va aller prêcher la bonne nouvelle là-bas. Même en France, je m'en fous. Ça va? Oui, très bien. Bon, si je vous ai fait appel, c'est pas pour grande chose. Je suis déjà content de la vie que vous avez. Vous entendez, quand même, visiblement, vous entendez bien en tant que épouse. Mais je pense que vous devez aussi vous apprêter. Apprêter à quelque chose. N'importe, tu sais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc aujourd'hui, je veux commencer à vous apprêter à tout. En commençant par quoi? Une semaine. De toute façon, je fais une semaine chez toi, une semaine chez elle. On va réduire ça. Vous allez commencer à vous habituer à 3 jours. Et quoi? Comme je l'ai dit, dans la vie, on ne sait jamais. Si une troisième épouse arrivait, on ne sait pas quand il peut y avoir une autre révélation. On ne sait pas quand il peut y avoir une autre révélation. Maintenant, s'il y a une troisième épouse qui vient, alors que vous êtes habitué à une semaine, vous voyez que ça va fatiguer. Donc, dès maintenant, on va réduire une semaine là à 3 jours. Là, si vous habituez à ça, je pense que si par hasard, c'est pas sûr, Dieu n'a pas encore dit. Donc c'est ce que tu veux faire. C'est ton idée. Quelle idée? Je jure. Tu n'as pas planifié ça. Tu peux pas planifier. Moi, je ne veux pas voir une autre femme ici. Kofi, moi, je ne veux pas. C'est la partie du film avec ton Dieu que je ne vais pas aimer ça. Adja. Attends. Tu veux me mettre en parole avec Dieu ou bien c'est toi-même qui veux faire parole avec lui? Chérie, moi je ne vais pas accepter ça. Dieu, Satan, de qui provient? Moi je ne vais pas accepter ça. Je ne veux pas voir une troisième femme dans cette maison. Non, ça jamais. Regarde, moi je ne te suffis pas. Pour toi-même, je ne savais pas. Pour moi c'est différent. Mais ça là, je refuse catégoriquement. Jamais. Moi je ne vais pas accepter ça. Ça voulait dire mais aussi. Et t'es du fio, mais moi je refuse. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Je suis là, je vais tout te faire, mais je ne veux pas avoir une autre femme ici, c'est tout. Ok. Dans tous les cas, allez, vous allez partir à l'église là-bas. Pour commencer à arranger les choses pour la prière du soir. Moi, je suis fatiguée. Moi, je ne bouge plus. Allez-y faire ça, s'il te plaît. Joli, allons-y. Non, ça là, si c'est Dieu qui a dit ça, qui a dit, je ne veux pas écouter ça. Moi, je ne veux pas accepter ça. Bon, il faut compter. Oui. Aujourd'hui, au moins, tu vois, ça va donner quelque chose. Oui, le féticheur là. Je t'ai parlé. Les gens, tu vois, quand il féticheur, les gens parlent beaucoup de lui. C'est qu'il est fort. Voilà. Ça, si on pouvait avoir, c'est combien? 91 000. 91 000. Si on pouvait avoir ça là, comme ça tous les jours, on est sauvé. Yeah, ça va donner quelque chose. Ça va donner. Bon. Toi, tiens ça. Prends ça, c'est pour toi. Oh non, tu blagues. Oh, quand je blague pas.
Non, Kofi. Oh. Non, attends. Oh, non. Mais ça fait quoi? Non. Ça fait quoi? Tu veux pas me donner 11 000? J'ai dit, le démarcheur là, lui qui a trouvé le terrain là, je lui dois jusqu'au jour, je lui dois. Moi aussi, je dois des gens. Kofi, il faut ajouter tout ça. Moi, j'étais parti chez le féticheur. Toi, Est-ce que tu parti à ton agent? c'était mon image. Bon, ça, si tu peux pas ça, Il faut ajouter. C'était mon image, Kofi. Hey, Kofi. Tu peux rien me faire. Tu me connais mal. Il faut ajouter. Ah, tu t'amuses, hein? Il faut ajouter. C'était mon image. C'était mon image. Tu peux rien me faire. Pourquoi toi, monsieur, n'était pas allé chez le féticheur? Tu peux rien me faire. Hey, moi, je suis mis dans un guitou. Moi, je juste, tu peux rien me Viens, faire. non. C'était un viens. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. David a dit, l'Éternel est mon berger. Owe David Bobé, Yehowa ye prolani. Toi, mon frère, qui est ton berger? Owe mon fou ye mekani ye prola oma. L'Éternel est mon berger. Toi, ma soeur, qui est ton berger? Parce que toi-même tu le sais, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Amen. Yesu basita sitana injina Yesu la. Alléluia. Amen. Dans un instant, le pasteur sera parmi nous. Sœur, un chant. Maubagbe, apena o. Maubagbe, apena o. Maubagbe, apena o. Maubagbe, apena o. Dasione wananda, apena o. Maubagbe, apena o. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as choisi Jésus dans ta vie? Oui, alléluia. Mais répondez, est-ce que vous avez choisi Jésus dans votre vie? Oui. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mau kamenu bebe, Dongo dasio mauo. Naswa kwedadane. Eza. Mau pamenu bebe. Ya bokota rebo. Nasona pedune. Asobe lolonu ya tani lagbelo. Asobe lolonu ya tani lagbelo. Asobe lolonu ya tani lagbelo. Ya bobo tarogbo. Ya sona pejune. Ya bobo tarogbo. Ya sona pejune. Asobe lolonu ya tani. Nous allons demander à notre grand pasteur, Pasteur Kofi, de prier pour nous, de nous donner l'évangile d'aujourd'hui. Après, nous allons passer à la caisse. Alléluia. Pasteur Kofi, Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vous. Chers sœurs en Christ, merci beaucoup d'être venus nombreux adorer votre Seigneur Jésus. Applaudissez pour votre Seigneur Jésus. Mercari Judoulao. Sois bénie, ma fille. Bien. Avant de commencer, j'ai une chose précise à vous dire. Les tarifs au niveau des messes, ça a changé. Quand quelqu'un veut faire demande des messes, tu as un parent qui est malade. Avant, on priait, on demandait messe 3 000. Maintenant, c'est 7 000. Tu veux pas, tu restes avec ton malade à la maison. Messe de délivrance. Pour demander messe de délivrance, avant, c'était 5 000. C'est devenu 15 000. Alléluia. Amen. Et après, je vais donner la liste au pasteur Globo. Il va afficher ça ici. Tout le monde va avoir une idée des prix. Amen.
Je sais que vous avez des problèmes. Je connais vos problèmes plus que vous-même. Applaudissez Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sachez que Dieu a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Dieu. À Dieu. Toi qui es pauvre là, c'est qui ne t'aime pas. Faut pas venir nous embrouiller ici. Amen. Si vous venez ici, sachez que vous venez avec l'or et l'argent. Donc vous devez donner l'or et l'argent. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ok, sans tarder, on va passer à la première quête. Vous devez demeurer dans la prière. Tout à l'heure même, je viens d'avoir une révélation de Dieu. Il dit à Satan qui arrive, mais il a pris le visage d'un fidèle de cette église-là. Que Satan arrive. Je ne sais pas il est à quel niveau actuellement, mais on dit qu'il a pris le visage d'un membre qui n'est pas là. Qui n'est pas là? C'est quel fidèle qui n'est pas là? C'est que lui qui n'est pas là, c'est que c'est son visage qu'il va prendre. Voilà. Mais Qui n'est pas là? c'est la sœur Anna. Ah, C'est la sœur Anna. la sœur Anna. C'est elle seule qui Donc- m'a, la fiancée de Globo. Du Ah, pasteur Globo. ah bon. Ok. Donc, si vous voyez Anna dans la sortie de l'église, tout ce qu'elle va vous dire, n'écoutez pas. Si ça rentre dans vos oreilles, vous êtes maudits à jamais. Quand elle parle à quelqu'un, fermez les oreilles, vous quittez à côté d'elle. Alléluia. Amen. Une chanson de louange et puis vous allez partir chez vous. Chanson de louange. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Vous louez quel Seigneur, madame? Hein? Vous louez quel Seigneur? Il est où votre pasteur? Vous allez où? Votre pasteur comme ça, il est où?